Coucou, ici Sylvie, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors ceux qui me suivent régulièrement savent que je suis là pour aider les victimes de pervers narcissiques à remonter la pente, afin qu'elles retrouvent leur sérénité et leur joie de vivre. J'ai suivi un cheminement difficile car après avoir passé 42 ans auprès de personnes toxiques, ma mère d'abord, puis mon mari, je me suis retrouvée un jour, pas si lointain que ça, au fond du trou. J'ai choisi d'être dans l'action plutôt que de continuer à être spectatrice de ma vie. Ma petite dernière avait à l'époque 17 mois quand la justice a décidé que mon mari ne pouvait plus nous approcher. Je ne pouvais tout simplement pas rester inerte, même si mon pervers narcissique avait réussi à sucer toute mon énergie physique et psychologique. Dans les vidéos précédentes, je vous explique différentes notions, différents outils que j'ai utilisés pour me reconstruire. C'est au fil des jours que je me suis découverte une spiritualité. Oui, j'avais été élevée dans une famille judéo-chrétienne, mais quand vous subissez un tas de situations éprouvantes, vous vous demandez s'il y a là au-dessus quelqu'un qui veille sur vous. Mais j'étais tellement ignorante. Je ne savais pas que chacun de nous était composé de 3 dimensions. Il y a plusieurs façons de les nommer. Moi, je les appellerais esprit, corps et âme. Je savais que notre esprit était le plus fort, celui qui est imbibé de milliers d'idées, de croyances, paradigmes de toutes sortes. Vous pouvez d'ailleurs aller voir ma vidéo sur les fausses croyances en cliquant sur le lien qui apparaît ici. J'ai aussi appris que quand l'esprit, le conscient ne sait plus gérer, il appelle le corps à la rescousse en nous amenant toutes sortes de symptômes. Vous pouvez aussi aller voir la vidéo sur l'auto-guérison. Mais je ne savais pas que l'âme, partie la plus discrète de nous-mêmes, était aussi la plus essentielle. Or, malheureusement, c'est la dimension que nous n'écoutons pas souvent, et même jamais, en ce qui concerne le commun des mortels. Cette âme constitue notre partie divine et notre partie créatrice. C'est elle qui nous dit ce que nous sommes venus faire sur Terre. Car croyez-le ou non, nous ne sommes pas ici sans raison. Oh que non, nous ne sommes pas venus sur Terre par hasard. Ce que j'ai découvert en essayant de répondre à mes questions du type « Mais qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi est-ce que je ne connais que la souffrance? À quoi sert-il d'être sur Terre ?» Ces questions ont été un déclencheur pour débuter une nouvelle partie de ma vie. Une renaissance. Je savais tout au fond de moi que je n'étais pas là pour rien. C'est bizarre, mais je suis sûre que vous aussi vous vous posez la question. En outre, c'est toujours quand on n'en peut plus qu'on se pose ce genre d'interrogation. Alors je me suis arrêtée et j'ai essayé de comprendre. Il y a 2 mois, j'ai sorti une vidéo sur la vie après la vie, car je savais qu'il y avait quelque chose après. Allez voir aussi ma vidéo sur la vie après la vie. Et cependant, je n'avais pas encore répondu à cette question, mais pourquoi suis-je ici? En tentant de répondre à cette question, j'ai pris conscience que nous avions tous une mission à accomplir sur cette terre. Et ensuite, j'ai découvert qu'il nous faut plusieurs centaines de vies, et même parfois davantage, pour accomplir nos missions. Quelle excellente nouvelle! Est-ce que vous vous rendez compte de ce que cela signifie pour nous et pour tous ceux qui souffrent? Cela signifie que nous avons choisi d'expérimenter, d'expériencer différentes situations afin de retrouver notre partie divine. Nous devons nous rappeler de notre mission, de ce que nous voulions faire en venant sur cette terre. Alors évidemment, tout prend son sens. Nous ne pouvons pas connaître la joie si d'abord nous ne connaissons pas la tristesse. Nous ne pourrons pas savoir ce qu'est le bonheur si nous ne faisons pas l'expérience du malheur. Et cela vaut pour toutes les autres émotions. Nous devons faire des tas d'expériences. Il y a quelque chose après la mort, cela n'est plus réfutable, mais ça ne s'arrête pas là. Nous décidons de notre propre chef de revenir sur Terre pour une bonne raison, qui n'appartient qu'à nous. Nous choisissons comment le faire. Nous choisissons dans quelle famille et avec quel environnement. Mais cela est génial! Alors j'aimerais vous présenter Anna. Elle vous parlera de la réincarnation mieux que moi, car ce sujet fait partie de son expertise. Merci Sylvie de partager cet espace de parole afin de vous adresser quelques mots éclairants. Je suis ravie d'être parmi vous pour apporter quelques informations sur ce sujet de la réincarnation, car c'est un sujet qui nous permet de regarder la vie avec toute sa grandeur et son immensité, et donc de prendre de la hauteur sur nos situations vécues pour vivre et entrer dans un processus de libération. Je suis Anna Yaeva, révélatrice de conscience et messagère intuitive, c'est-à-dire que je suis médium et channel. Je reçois des messages à transmettre pour le genre humain. Je suis également auteure, conférencière et formatrice dans les domaines du bien-être,
la pleine conscience et la spiritualité. La réincarnation est un sujet qui pourrait prendre des heures à traiter, tant les courants de pensée, religieux, philosophiques, des traditions spirituelles, sont nombreux et parfois même controversés. La réincarnation est un sujet où chacun peut se faire une idée. J'ai envie de vous dire que c'est un sujet à la fois salvateur en termes de compréhension de base de l'existence et de son élasticité, et toutefois un sujet complexe qui mérite d'être nuancé de par ses multiples variantes d'interprétation, surtout quand il passe par notre moulinette mentale ou nos limites de compréhension terrestre. L'avis que nous portons sur la réincarnation est bien souvent fonction de notre vécu. Aussi, dans cette vidéo, pour rester concise tout en apportant du contenu, je vais aborder ce sujet par le biais d'éclairage, en appuyant sur des interrupteurs de compréhension, des petites lumières pour vos yeux embués, du réconfort pour votre cœur serré et une note d'espoir et d'élan vers l'amélioration de votre vie, avec un nouveau regard. Car oui, il n'y a aucune fatalité aux circonstances difficiles de notre vie. Pourquoi ? Parce que la vie est un chemin précieux, utile et noble, c'est un chemin d'apprentissage où rien n'est figé. La vie dans sa plus belle expression pure et créatrice, dans son essence, est amour, paix, joie et sérénité. Alors vous allez me dire que vous vous sentez bien loin de ces états d'être harmonieux. Comment faire justement pour sortir de ces états et de nos formatages terrestres qui nous montrent une vue limitée de ce qui existe, et ce en quoi nous ne comprenons pas toujours que notre relation à nous-mêmes et aux autres peut causer du tort. La réincarnation, la désincarnation est comme la satellisation de l'âme d'une dimension à l'autre, de l'invisible au visible ou inversement, et dans un continuum de vie sans fin, car tout est éternité. Voilà comment je l'entends. Alors, voici une petite explication pour illustrer. L'âme qui est une énergie appartenant à la source créatrice, la conscience vitale. Certains l'appelleront Dieu, d'autres l'univers ou le grand œuvre, peu importe. Cette âme arrive sur Terre, pénètre la matière comme un atterrissage sur une planète, entre dans un corps physique avant la naissance, durant la conception du bébé, puis à la naissance, l'âme est normalement intégrée en totalité à un corps de mouvement et de sensation. Le corps porte une identité, avec un prénom, un nom, et ce même corps sera le véhicule terrestre de l'âme qui matérialise sa vie, permet d'incarner sa mission et de vivre son évolution. L'enfant qui s'incarne et qui deviendra un adulte est également composé d'une part émotionnelle puissante de nature humaine, dans laquelle il s'identifie constamment à travers les situations qu'il rencontre et qu'il vit à travers son jeu d'interprétation. Alors, au-delà de sa carte d'identité, il s'identifie en totalité à des « je suis triste »,« je suis fatigué » ou « je suis en colère », alors que ce ne sont que des parts de soi à un moment donné de son existence qui ont été touchées, mais pas sa globalité. La vision du monde de l'humain se rétrécit à un champ réducteur également par rapport à ses besoins. Des besoins physiologiques, des besoins de sécurité qui se comprennent parfaitement, le besoin d'appartenance à une famille, par l'entrée dans une famille spécifique, puis socialement en grandissant avec les autres, par le besoin d'estime personnelle, où il va aussi pouvoir se reconnaître individuellement au sein d'un groupe, que ce soit sa famille, ses amis ou un cercle professionnel. Et par contre, son besoin d'éternité est quasiment coupé de sa réalité par la gravité de la dimension terrestre. Et puis tout ce que nous évoquons précédemment, sans parler de tout le conditionnement dans lequel nous vivons, avec les peurs des autres qui nous sont transmises, l'éducation que nous recevons, les croyances sociétales, culturelles, dogmatiques, politiques, que nous emmagasinons au fil du temps. Beaucoup d'éléments, finalement, qui voilent notre nature profonde et notre besoin d'éternité dans notre essence divine. J'ajoute à cela que l'enfant dans l'incarnation, puis ensuite l'adulte, est également doté d'une partie mentale pour structurer sa vie et d'un ego logiquement protecteur
et non pas un gouvernant qui empêche d'avancer. Et ce dernier peut fréquemment nous faire défaut si nous ne savons pas l'observer. Alors toutes ces composantes terrestres dans la condition humaine font que notre être d'amour divin semble être séparé bien souvent de sa source, qu'est l'amour, la paix, la joie et la sérénité, parce que nos perceptions sont bouleversées à la renaissance. Il y a ce qu'on appelle le voile de l'illusion, c'est-à-dire que l'on perçoit le monde en réduction, en 3 dimensions, et non plus en totalité. Par ailleurs, ce voile nous fait oublier nos antécédents, nos vies antérieures, et ce qui s'est déroulé dans les vies d'avant. La vie est bien faite. Comprenez qu'il serait certainement traumatisant de tout connaître, de connaître tous nos passés de vie, tous ces passés lointains qui forment notre parcours complet de vie, avec ce que nous avons pu réaliser de pire comme de meilleur. J'exprime le mot passé pour faciliter la compréhension, mais finalement nous sommes dans un continuum de vie qui s'écoule à l'instant et sans cesse. Oui, c'est vrai, Anna. On ne se rappelle pas pourquoi nous avons fait le choix de revenir. Et c'est là que le bas blesse. Nous devons nous rappeler ce que nous sommes venus faire ici-bas. Comment? Nous y voilà. En essayant de faire taire notre mental, notre esprit dont le rôle est de masquer notre partie créatrice et divine, notre âme. Il faut se poser, s'arrêter, méditer. Je ne vous parle pas de rester assis des heures à l'image des moines bouddhistes. Oh non, cela j'en serais bien incapable. Mais de vous écouter, d'aller au plus profond de vous afin de découvrir votre légende personnelle. Quand êtes-vous vraiment heureux? En faisant quelles activités? Quels sont vos talents? Quels sont vos rêves? En répondant à ces questions de manière très honnête, vous saurez pourquoi vous avez choisi de revenir ici. Je dis revenir car nous devons expérimenter des tas de situations pour être capables de devenir le meilleur de nous-mêmes, de faire ressurgir la partie divine qui est enfouie profondément en nous. Oui, Dieu existe, peu importe son nom d'ailleurs. Les merveilles qui nous entourent, et c'est jusque dans les galaxies les plus lointaines, ne peuvent être l'œuvre que d'un être suprême, et nous sommes sa progéniture. Ce Dieu veut expérimenter tout ce qu'il peut, et il le fait à travers nous, ses enfants. Nous avons droit au libre arbitre, car c'est nous seuls qui choisissons notre vie. Nous sommes responsables de nos choix, quels qu'ils soient, et les épreuves que nous traversons, nous les avons choisies, en demandant à venir dans telle famille, à telle époque, afin que nous puissions accomplir une mission bien précise. Le plus difficile étant de trouver laquelle, de se rappeler laquelle. J'ai eu du mal à me dire que toutes les souffrances dont j'avais fait l'expérience dans ma vie étaient là, parce que moi seule je le voulais. Il est difficile de se dire que nous sommes totalement responsables de nos expériences de vie. Mais vous remarquerez qu'en 4 mois, je me suis transformée au vrai sens du terme. Allez voir ma vidéo ras-le-bol il y a 4 mois, dans l'état où j'étais. Je suis plus du tout la même. Et une fois qu'on a compris tout ce que je vous explique ci-dessus, et Anna aussi, vous vous métamorphoserez. Vous comprenez le sens de vos épreuves, vous trouverez votre mission. Il n'y aura plus qu'elle qui comptera. Vous pourrez goûter au bonheur, je peux vous le certifier. Comment pardonner à votre bourreau si vous ne comprenez pas qu'il vous a aidé à devenir meilleur? Il vous a aidé à découvrir qui vous êtes vraiment. Il vous a aidé à ressusciter votre partie divine enfouie tellement loin. Et c'est vous qui avez choisi que votre bourreau croise votre route afin que vous puissiez expérimenter la douleur, la tristesse, la haine. J'en suis arrivée à un point où je l'ai remercié dans mon cœur de m'avoir aidé à devenir la personne que je suis aujourd'hui. Je l'ai remercié de m'avoir donné 4 enfants merveilleux qui ont compris le message que je vous transmets et qui leur ont permis d'accélérer leur processus de résilience. Je suis consciente que cela sera difficile pour ceux qui souffrent tellement qu'ils pensent quitter cette terre avant l'heure. Je suis passée par là, et c'est la raison pour laquelle je vous transmets mon message aujourd'hui. Oui, et j'ajouterai au propos de Sylvie que la vie nous parle dans ce que nous traversons. Elle nous parle avec son langage codifié puisqu'elle n'a pas de mots pour s'exprimer. Par contre, elle utilise un panel d'indices et de messages entre les lignes pour nous aider à décrypter ce qui ne nous correspond pas ou plus, ou encore pour acquiescer lorsque nous abordons la vie avec justesse.
La réincarnation est une forme de langage de la vie. Qui sait lire et décoder la vie saura y voir un apprentissage et un enseignement plutôt qu'une punition ou une malchance, surtout lorsque nous vivons une relation chaotique. J'aimerais vous citer cette citation à réfléchir. Dans chaque épreuve, ne cherchez pas l'ennemi, cherchez l'enseignement. Tout a un sens. Ce sens, c'est notre quête vers la liberté d'être pour abonder la source créatrice à laquelle nous appartenons, notre divinité intérieure. La vie ne nous engage certainement pas à vivre la souffrance, le mal, la haine ou des relations difficiles. Elle nous invite au contraire à nous ouvrir à une réalité plus vaste, à nous regarder en face dans ce que nous sommes de plus sensible, profond, généreux et de plus lumineux. Il peut être difficile de croire que nous influençons à travers notre chemin de vie l'apparition de situations terriblement douloureuses. Pourtant, il faut bien admettre que tous nos actes, nos paroles et nos pensées, dans nos incarnations successives, restent imprimés, enregistrés comme des empreintes incrustées pour la suite de notre parcours. Si notre chemin de vie n'alimente pas l'énergie universelle dans sa plus belle expression, notre chemin sera caillouteux, tortueux, délicat, car nous devons comprendre que nous ne sommes pas divisés, nous ne sommes séparés de rien et que l'amour est la priorité dans tout ce que nous vivons. Si l'amour, mais aussi la joie, la paix, ne sont pas présentes au cœur de notre cœur, dans la vie, alors la vie nous met comme un effet miroir, elle nous met face à nos troubles et à nos distorsions, et de différentes façons, et c'est parfois par le biais de rencontres. Alors faisons en sorte de nous alléger par la responsabilité de cette prise de conscience et par la volonté d'entrer dans un chemin de guérison, d'accès à cette voie de paix et de solidité à l'intérieur de soi. Finalement, ces lots de difficultés ou d'épreuves que nous rencontrons deviennent des portes ouvertes sur un monde intérieur à faire grandir. Pour se permettre de se regarder en profondeur, sortir des œillères et des pensées limitantes, se nettoyer, se libérer des chaos, des blessures cumulées dans nos existences, que ce soit au travers des relations toxiques que nous avons eues ou de schémas dans lesquels nous sommes entrés pour survivre avec nos moyens du moment. La vie n'est pas là non plus pour nous écraser, nous affaiblir ou nous culpabiliser, mais nous faire grandir, nous élever, nous tirer vers le haut, avec toujours plus de sincérité en nous, d'honnêteté et d'authenticité dans notre être de vie. Je sors de cette notion d'humain de manière délibérée car nous sommes beaucoup plus vastes qu'un être humain. Nous sommes un être de vie à travers les siècles et les mondes, c'est-à-dire plusieurs dimensions du visible à l'invisible. La réincarnation signifie qu'il y a un retour à l'incarnation, ce qui présuppose qu'avant de venir sur Terre, nous vibrons autrement et sommes dans un état immatériel. Nous sommes donc une énergie de la création divine et chacun l'appellera comme il entend. Comprendre la réincarnation, c'est comprendre ce qui se joue dans notre manière d'être et de fonctionner dans ce monde terrestre. Sylvie parlait d'une mission à entreprendre. Nous ne sommes pas là juste pour subir, se soumettre, ou se faire plaisir égoïstement, ou encore consommer, profiter, puis partir en imaginant que tout s'arrête. Pour certains, la mission commence par se libérer d'un carcan puissant, qui est la soumission, l'humiliation, le manque d'estime personnelle, le manque d'affirmation. Ce peut être l'unique mission de notre vie d'aujourd'hui. Bien entendu, il y en a plein d'autres, à chacun son degré de conscience et d'évolution, il n'y a pas à juger cela. Chacun met le temps qui lui est nécessaire pour comprendre, accepter, admettre et agir en sa faveur. La réincarnation est nécessaire à celui ou celle qui a besoin de poursuivre sa compréhension de la vie et son évolution spirituelle, car notre essence n'est pas purement humaine, vous l'avez compris. La réincarnation est nécessaire autant de fois que l'enseignement n'a pas été compris sur notre être d'amour universel.
en faisant des choix inconscients de porter des fardeaux, des poids de conscience des autres ou de notre propre fait, d'aller vers certaines personnes, nous choisissons aussi de revivre une expérience dans la matière pour sortir de ces carcans et nous libérer. Aussi, les scénarios à vivre en venant sur Terre sont pour certains déjà préétablis selon ce que nous avons en liste d'attente de réparation et de compréhension de la vie. Nous avons aussi à vivre notre présent dans les circonstances qui se déroulent et avons à prendre régulièrement des décisions, parfois réalistes, justes ou parfois disharmonieuses. Et celles-ci peuvent se cumuler à nos antécédents à régler. Nos décisions d'aujourd'hui peuvent aussi être allégées et alléger notre bagage, nous harmoniser et abonder positivement et par anticipation vers la poursuite de notre existence, ultérieurement dans ce continuum de vie. Tant que cette composante n'est pas comprise, nous nous égarons dans nos choix troubles, dans notre façon d'interpréter le monde et aussi dans les fréquentations que nous avons. Et tant que ce n'est pas compris, des expériences successives de vie se dérouleront sur notre chemin d'existence. Nous trimballons avec nous les souillures anciennes, non traitées, les mémoires d'antan non résolues, et cet ensemble d'empreintes de vie reste présente et se cumule d'expérience de vie en expérience de vie, aussi longtemps que nous n'avons pas saisi l'importance d'évoluer vers notre être d'amour, de paix, de sérénité et de lumière, notre divinité. C'est pourquoi cet autre regard me paraît essentiel pour vous dans votre vie présente et votre conscience pour mieux vivre. Je vous souhaite le meilleur. Merci. Voilà, un tout grand merci à Anna pour ces éclaircissements. Et en ces temps de fête de Noël et avec ce que nous venons d'apprendre, nous sommes plus aptes à comprendre que Jésus, par exemple, comme tant d'autres, est une réincarnation de Dieu. Il nous prouve au fil du temps qu'il y a bien une main divine qui est présente et qui tente, vaille que vaille, de nous le rappeler. Je terminerai en vous redisant que vous n'êtes pas seuls et qu'il est essentiel pour chacun de nous de se rappeler ce que nous sommes venus faire ici-bas, afin de vivre dans la plus grande sérénité possible. Allez, je compte sur vous pour prendre soin de vous. À bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.